Les forces de sécurité et les ONG à l'école des droits de l'enfant. Une formation de 12 jours sur la protection de l'enfant a débuté ce jeudi à Tadi Club ici à Conakry. Il faut dire que cette formation s'inscrit dans le cadre d'un projet qui s'étend sur 2 ans et dont bénéficient 6 pays d'Afrique francophone. La phase pilote de ce projet est assurée par la Guinée et 26 agents de sécurité et représentants d'ONG prennent part à cette formation. Ben Oumar Silla. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la conférence de Niamey tenue en 2011, à l'issue de laquelle il était question de faire une restitution au plan national, d'où l'organisation de cette formation. Une formation qui permettra aux forces de sécurité et aux ONG d'avoir une bonne compréhension, mais aussi se doter des aptitudes et outils nécessaires pour la protection des enfants en République de Guinée. Cette formation vient à point nommé, puisque les droits de l'enfant, on ne peut pas les ignorer de nos jours. Surtout que notre pays a signé la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Donc je me dis que cette rencontre est très réjouissante. La République de Guinée, premier pays à initier la formation parmi les 6 pays francophones d'Afrique bénéficiaires du projet pour 2 ans, a ratifié tous les instruments juridiques qui protègent les enfants. Une situation qui réjouit l'UNICEF, mais pour l'institution, beaucoup reste encore à faire. La Guinée a fait beaucoup de progrès en termes de protection des enfants. Il reste encore, bien entendu, des zones d'ombre ou des efforts à faire. L'un des efforts, ce serait d'articuler toutes les actions pour que la Guinée et les communautés s'engagent de plus en plus vers un changement de comportement vis-à-vis de l'excision. Un élément serait justement ce qu'on travaille, de faire en sorte que les enfants soient protégés pendant les crises et les manifestations, je dirais, politiques. Pendant 2 jours, les participants sous la houlette de l'ONG Sabou Guinée et du Bureau international des droits des enfants feront un état des lieux de la Convention relative aux droits des enfants. Le projet vise à donner tous les moyens aux futurs policiers et gendarmes de République de Guinée et toutes les compétences pour promouvoir les droits de l'enfant, pour protéger les enfants, tant les enfants victimes d'actes criminels, les enfants témoins d'actes criminels, mais également les enfants en conflit avec la loi. Cette autre formation vient s'ajouter à la longue liste des formations dont bénéficient les agents des forces de sécurité, et ce dans l'exécution du plan d'action de la réforme engagée par le gouvernement dans les secteurs de défense et de la sécurité. Autre fait marquant dans l'actualité, la Guinée offre depuis le début des années 2000 des opportunités de formation dans plusieurs domaines d'activité, notamment de l'enseignement supérieur. Plusieurs universités et instituts supérieurs publics ont à cet effet été créés par l'État. C'est le cas de l'Institut supérieur des sciences et de la médecine vétérinaire de Dalaba. Cet institut, créé dans le souci de combler un déficit de médecins vétérinaires, a-t-il atteint pour autant cet objectif? Pour en savoir, Ibrahim Souri Yari Yansané, de passage à Dalaba, a fait un tour dans cet institut. Suivez ce reportage. Quel intérêt le pays tire de la création de l'Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba, autrefois un département logé à l'Institut supérieur des sciences agronomiques de Farana? Cet établissement est depuis 2006 autonome. Il s'est avéré que plus de la moitié des agents vétérinaires sur le terrain devraient aller à la retraite dans les 10 premières années. Donc, pour éviter le vide de cadres vétérinaires sur le terrain, et pour ne pas qu'il y ait un trou dans la lutte contre les épizooties frontalières et les différentes zoonoses, donc il a fallu créer une école vétérinaire spécialisée dans le domaine des sciences animales. Et quelques 3000 étudiants sont en formation dans cette institution en médecine vétérinaire, technique et contrôle des produits animaux et halieutiques. Parmi ces étudiants, des étrangers venus de certains pays africains. En Afrique, c'est très rare d'avoir une école vétérinaire. Et si la Guinée en a aujourd'hui, c'est une possibilité pour nous qui sommes en Afrique de venir poursuivre nos études. Et l'Institut tisse des relations avec beaucoup d'écoles, surtout l'école vétérinaire de France, d'Alfort. Cette institution, si les cadres ont les moyens, ils peuvent donner à l'Institut supérieur de sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba une renommée dans le monde vétérinaire.
Mais les étudiants guinéens, eux, dénoncent leurs conditions de vie précaires. Ils accusent du retard dans le paiement des pécules. On reçoit les pécules un peu tardivement, donc ce qui fait qu'il y a une différence au niveau de conditions de vie. Sinon, le DG fait de son mieux. Justement, quelques progrès sur le plan infrastructurel ont été réalisés, comme la construction en cours d'un bloc d'anatomie et l'existence d'un laboratoire qui serait d'ailleurs le deuxième fonctionnel dans le pays. Cependant, le manque de professeurs et autres conditions d'études se pose encore avec acuité selon les responsables de l'Institut. Nous n'avons pas encore tout le personnel qu'il faut. Nos problèmes, ils sont immenses parce que nous avons dans nos objectifs la construction d'une bibliothèque digne de ce nom, la construction d'une salle polyvalente, la construction d'un dispensaire et la construction de bâtiments administratifs. Il y a d'autres recherches plus poussées. Quand je prends par exemple la méthode d'ELISA, nous n'avons pas de kit d'ELISA ici. Or, la technique ELISA est incontournable aujourd'hui. L'État a donc un grand rôle à jouer pour la survie de cet établissement, car comme on le dit, l'ambition dont on n'a pas les moyens est un crime. Sur un autre plan, la deuxième grande assemblée générale de mi-mandat de la Jeune Chambre internationale Conakry Excellence s'est tenue hier mercredi à Conakry. L'événement a mobilisé les démembrements locaux et les membres du bureau national de la Jeune Chambre internationale de Guinée. À l'issue d'un examen critique sur les 5 mois d'activité de la branche guinéenne de la dite structure, ces membres ont adopté à l'unanimité un rapport de mi-mandat avant que 3 nouveaux membres n'intègrent officiellement la Jeune Chambre internationale Conakry Excellence. Moussa Diawara, compte rendu. L'Assemblée générale mi-mandat de Conakry Excellence s'est ouverte ce mercredi par la traditionnelle déclaration de ses principes. La première activité consacrée à une formation en mode vestimentaire a été animée par un sénateur nigérien. Puis s'en est suivi l'instant le plus important, celui qui décide de la tenue ou non de l'Assemblée. Des jonglages et petits calculs s'engagent entre les membres autour de l'effectif. Et finalement, 51% du quorum de présence ont confirmé les assises. Au début de l'année, on s'est engagé à élaborer un plan d'action et à mettre ce plan d'action-là en œuvre. C'est une activité au cours de laquelle l'ensemble des membres évaluent le plan d'action pour voir réellement quelles sont les activités qui ont été réalisées et quelles sont les activités qui n'ont pas été réalisées et les activités qui sont en cours de réalisation. L'Assemblée générale mi-mandat de la Jeune Chambre internationale est adoptée par la constitution de l'association. Aucun démembrement local n'échappe à cette règle. C'est une exigence pour eux de présenter leur bilan à mi-parcours aux membres du bureau national. Pendant cet exercice, Conakry Excellence a validé son rapport moral. Cela s'annonce comme une victoire pour lui à quelques mois de la grande Assemblée générale. Le rapport moral a été adopté à la majorité des membres présents. La prochaine Assemblée générale ici, ça sera à la fin d'année. On invitera également l'ensemble des membres pour venir voir, n'est-ce pas, les réalisations faites par le bureau local 2012. Les responsables de la Jeune Chambre internationale de Guinée exhortent Conakry Excellence à ne pas croiser les bras. Son président l'invite surtout à s'impliquer dans les activités internationales. Justement, à la fin de ce mois, nous devons aller à Casablanca, où se tient la conférence de zone Afrique et Moyen-Orient. C'est dans ce cadre-là que je demande aux gens de venir pour voir comment les autres jeunes chambres fonctionnent à l'extérieur de la Guinée. Il faut que l'on puisse avoir un miroir dans lequel on se regarde, qu'on dise « Ah tiens, on n'est pas aussi bon qu'on le pense. Ah tiens, ceux-ci font cela. Pourquoi nous ne pourrons pas reproduire la même chose chez nous ?» L'Assemblée générale mi-mandat de la Jeune Chambre internationale Conakry Excellence a été marquée par l'intronisation de 3 nouveaux membres, ce qui complète à 53 l'effectif des jeunes actifs de l'association. Celui qui aurait poignardé le jeune Mamadou Salou Diallo dans la nuit du 13 au 14 mai dernier au quartier Wanindara, secteur 4, est aux arrêts. Ismaël Ba, c'est son nom. Il s'est fait choper par la CIMIES numéro 3 d'Anko 5. Il a été retrouvé sur lui une arme à feu, mais devant les services de sécurité, l'homme a nié en bloc toutes les accusations qui pèsent contre lui. Ben Omar Silla, reportage. Âgé d'une trentaine d'années, Ismaël Ba a été arrêté lors d'une patrouille de la CMIS numéro 3 d'Anko 5. Il est accusé d'avoir poignardé un jeune homme à Wanindara, secteur 4, dans la nuit du 13 au 14 mai dernier. Il aurait poignardé sa victime sur son épaule et son cou. Il a reconnu néanmoins le nom de ses amis, de ses co-auteurs.
Il s'agit d'un certain disant se nommer Taïpé, selon lui, avec qui ils ont attaqué Mamadou Saliou Diallo dans la nuit du 13 au 14 aux environs de 20h30 dans le secteur 4 à Wanindara. Il a crié au secours, les gens sont venus, son ami a pris la cavale. Et lui, il a été pris avec l'arme que vous voyez maintenant dans sa main. Sur Ismaël Ba, la police a retrouvé un pistolet de marque tchèque sans chargeur qu'il utilisait lors de ses opérations, mais il nie toutes les charges portées contre sa personne. Je suis à la police ici à cause d'une bagarre. La bagarre s'est passée la nuit. J'ai trouvé l'embouteillage là-bas, il y avait des gens. J'étais au passage, je les ai trouvés là-bas. Directement, on m'a dit le petit il a été poignardé sur son dos. En venant à la commissariat ici encore, on m'a parlé de l'affaire de l'arme. Le quartier Wanindara est aujourd'hui réputé à Conakry pour être une zone dangereuse. Les services de sécurité qui y patrouillent sont confrontés à un manque criard de moyens logistiques leur permettant de mener à bien le combat sur le terrain. Ils appellent l'autorité et la population à leur venir en aide. Je voudrais toujours dire à l'autorité de toujours continuer à nous supporter parce que la zone dans laquelle nous nous trouvons est une zone très difficile, Wanindara. Avec l'aide de la population et la CMS, il nous est indispensable de trouver des moyens logistiques. L'inquiétude est grande sur les populations à Conakry. Il ne se passe qu'un seul jour sans qu'un citoyen ne soit agressé par les fauteurs de troubles. Dans le même registre, un groupe de 4 présumés bandits a été arrêté par les agents de la direction de l'Office central antidrogue. Ce groupe de malfrats spécialisé dans le braquage de gros porteurs effectuait une opération dans la nuit de lundi à mardi à Dar Salam, dans la commune de Ratouma. Leur cible était un camion contenant des statuettes. Plus de précision avec Mamadou Sadio Baldé. C'est à cause des statuettes que ce groupe a été interpellé. Les statuettes se trouvaient dans un camion en provenance de la Haute-Guinée. Ces présumés bandits se sont spécialisés dans le braquage des gros porteurs. Ils roulent dans 3 voitures, toutes ayant des plaques falsifiées, explique le directeur de l'OCAD. Après leurs interpellations, les révélations étaient sans équivoque. Au cours de leur interpellation, ils ont été encore trouvés porteurs des boules de cannabis et quelques comprimés d'amphétamine, de Valium. Et leur période précise d'opération, c'est entre 4h et 5h. Donc, ils ont opéré sur des camions de café, sur des camions de ciment, sur des camions de riz. Famori Bangoura, âgé de 32 ans, est le chef de file de ce groupe. Son rôle principal consiste à conduire l'opération, soutient le directeur adjoint de l'OCAD. Bangali Silla, alias Benga, est âgé de 25 ans. Il se distingue par son audacité devant le danger, poursuit Ibrahim Khalil Kamara. Alia Kondé, en fuite, est très doué dans le maniement des armes. C'est lui qui tient les victimes au respect. Quant à Amara Bangoura, il se promène avec ses pieds de biche. Son rôle consiste à casser les cadenas. Enfin, Alsan Bangoura se charge de veiller sur le groupe et l'alerter en cas de danger. Ils ont 3 voitures. La première voiture du chef de bande qui est Mfamouri est devant, Bangali le suit et Amara et Alassane sont derrière. Ils ont tous des téléphones dans les différentes voitures, ils s'informent et Mfamouri donne l'ordre quand, où et comment il faut agir. Certains présumés bandits ont reconnu les faits. Par contre, Alassane Bangoura nie toute implication dans cette opération. Nous sommes venus, on a trouvé les apprentis en train de dormir. On a offensé maintenant le calzérie, on a ouvert le calzérie, on a pris les cartons de statut, après on a ramené. Ça trouvera qu'on est parti, on n'a pas trouvé quelqu'un qui peut nous assister. Après maintenant on n'avait pas tâché. Les responsables de l'OCAD promettent la poursuite de leurs investigations pour démanteler tout le réseau afin de le mettre hors d'état de nuire. C'est ainsi que se termine cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme à notre compagnie. Salut.